Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc, ce qui nous reste maintenant, c'est le calcul des fondations au niveau des appuis des potelets. Donc, on va les sélectionner dans une seule vue. Et on va chercher, bien consulter les valeurs des réactions à l'état limite ultime. Donc, il s'agit des appuis simples. Donc, on n'a pas de moment. Donc, si on sélectionne tout ça, description, on va rien. Donc, il n'y a pas de moment. Donc, tout ce que nous avons, c'est uniquement un effort FZ, donc un effort normal, suivant la direction Z, c'est-à-dire la direction verticale. Et on peut voir facilement ici les différentes valeurs. Donc, sur les vidéos précédentes, on a oublié de consulter l'effort tranchant. Donc, l'effort tranchant, c'est l'X et l'Y. Donc, l'effort tranchant, c'est souvent pour le calcul donc, l'étude de stabilité vis-à-vis du glissement. Donc, à part ça, il n'intervient pas dans le calcul de la fondation. Donc, c'est uniquement pour justifier la stabilité vis-à-vis du glissement, tenant compte bien sûr des paramètres mécaniques du sol en bas de la semelle. Donc, comme vous pouvez le constater ici, ces différences, donc c'est des valeurs un peu, disons, divergentes. Bon, pas trop, mais 1600, 2300, c'est à peu près 310 kN entre les différentes valeurs. Donc, d'une façon générale, on va prendre la même semelle pour l'ensemble des appuis. Donc, pour l'effort tranchant, on peut le consulter ici, donc FY, FZ. Donc, l'effort tranchant va nous dicter la direction, ou bien le sens qui va être privilégié, donc qui va être rallongé. Donc, c'est pas, peut-être, en principe, c'est une semelle carrée, mais ça dépend aussi de la valeur de l'effort, donc de l'effort tranchant, qui va nous dire est-ce qu'on va rallonger dans un sens comme dans l'autre. Si on consulte la FX, par exemple, c'est des petites valeurs. Donc, la semelle, en principe, sera prolongée dans le sens Y, parce que nous avons un effort donc de tranchant dans ce sens-là, donc le glissement est, est déterminant, bien est contraignant suivant la direction Y. Donc ça c'est juste pour des remarques, pour pouvoir interpréter les résultats qu'on va obtenir par la suite. Donc de la même manière, on va consulter les assemblages pour voir la taille de la platine. Donc c'est les appuis articulés, on prend le plus sollicité, donc c'est celui-là. Donc 0,26, donc qui a le pourcentage le plus important. Par exemple, on prend celui-là. Donc on consulte la valeur donc la dimension de la platine, donc c'est 400 fois 270. Donc ça c'est la largeur la longueur de la platine. Donc comme largeur et longueur du fil poteau, on peut prendre par exemple 35 cm ici et 50 cm de l'autre côté. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il faut prévoir un débordement pour pouvoir réaliser bien placer la platine. Je lance le module de ferraillage. Je double-clique ici et ça me donne. Des fois, donc, ça se perturbe ici. Je sais pas vraiment d'où ça vient. Mais bon, ça n'a pas de, donc, d'importance sur le calcul. De la même manière, je paramètre les différents boulets. Donc, béton, acier. Donc, au niveau des fondations, bien, généralement, d'une façon générale, pour les structures porteuses, on évite de mettre comme armature principale les armatures de 6 ou bien de 8. On commence à partir de 10, c'est pour ça que je décoche. Donc ici, pour les fûts, donc c'est le même fût. Les attentes, je laisse. Donc pour le fût, donc lui, il choisit par défaut un diamètre de 12. Donc vous pouvez choisir le diamètre. Donc comme je disais l'autre fois, les fûts, donc normalement, doivent faire l'objet d'une étude séparée, qui est faite généralement de façon manuelle, qui prend en considération l'impact ou bien les efforts de compression et de traction qui sont générés par la platine en présence des moments bien des efforts verticaux au niveau de l'appui du poteau. Bon, mais bon, c'est un autre détail. Je décoche ici. Parce que si vous ne décochez pas, peut-être si les crochets ne sont pas nécessaires pour l'ancrage des ferraillages, il ne va pas les générer. Donc, la forme standard, c'est avec une semelle avec des crochets. Ici, je renseigne la hauteur d'ancrage du en sol. J'applique. Je passe également à la contrainte du sol. Je mets la même contrainte, 35. Je clique OK. Ici, je viens. Donc, nous avons dit qu'on va prendre, c'était
50. Donc je vais prendre 50. Et ici, je vais prendre 35. Voilà, 35. Donc pour le fût, c'est un fût sur poteau en acier. La longueur ici, c'était 40. Et l'autre, c'était 27. J'applique. Donc ça, c'est les dimensions de la platine. Et ça, c'est les dimensions du poteau. Je désactive donc le désaxage, bien l'excentricité. J'applique. Et je lance le calcul. Et voilà. Donc ça nous donne les dimensions donc, de la semelle. Malheureusement, ça se perturbe, je ne sais pas d'où ça vient. Bon, des fois, ça fait comme ça. Donc pour les résultats, donc voici les résultats avec des coefficients qui sont largement respectés. Ensuite, on peut consulter le ferraillage, donc le ferraillage de la semelle. On peut faire ça pour visualiser le ferraillage de la semelle. Donc c'est une petite semelle. Euh, on oublie de consulter les dimensions. Donc c'est 1,20 m par 1,60 m. Comme je disais tout à l'heure, donc la dimension la plus importante, c'est suivant le sens Y. Vous pouvez le voir sur le schéma. Donc c'est 1,20 m suivant le sens X, c'est 1,60 m suivant le sens Y, où l'effort tranchant est important. Donc la stabilité de glissement est beaucoup plus contraignante. C'est pour ça que la semelle a été rallongée dans ce sens-là. Aussi la note de calcul, de la même manière, on peut consulter la note de calcul et consulter aussi le plan d'exécution de la semelle avec les mêmes données, toutes les données nécessaires pour faire les pour faire l'exécution de cet élément-là. Voilà, donc nous avons fini avec les fondations. Nous avons trois types de fondations. Les fondations des appuis centraux et les fondations des appuis de rive et les fondations aussi des poteaux. Donc on peut visualiser les différentes fondations, la même assise avec les dimensions aussi. Donc ça, c'est on a une petite erreur ici, peut-être. Je vais voir. Donc, je vais voir flou. Voilà. Donc, normalement, la platine doit être orientée dans l'autre sens. Donc, il faut revenir ici, changer uniquement le sens de la platine. Donc, on va inverser parce que c'est dans l'autre sens. C'est dans le sens Y. Donc, ici, c'est 32, 35. Et l'autre, c'est 50. J'applique. Je viens ici au fût. Je change. Ça, c'est 27. Et l'autre, c'est 40. Alors, j'applique et je lance le calcul. Donc 1 m 20, ça va rien changer. Je reviens ici, vers la vue. Voilà, maintenant c'est bien. Maintenant c'est bien orienté. Nous avons les poteaux qui sont orientés dans ce sens-là. Donc ils vont résister au vent qui s'applique sur les pignons. Et nous avons les platines des poteaux, des portiques qui sont orientés de l'autre sens. Parfait, donc on peut visualiser la vue 3D de notre projet avec toutes les fondations qui ont été calculées dans ce projet. Parfait.